Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Isaïe 61 ce matin. Ce matin, oui, cet après-midi. Et ce message aujourd'hui, je l'ai réfléchi beaucoup. Et c'est une prédication qui veut, encore là, toujours, c'est un miroir qu'on tourne vers nous pour prendre conscience de certaines habitudes qu'on prend comme chrétien et dont on ne se rend pas compte. Et c'est pas par malice qu'on les prend, ces mauvaises habitudes-là. C'est simplement que on se laisse endormir facilement par toutes sortes d'affaires et puis on finit par manquer l'essentiel. Et notamment, l'essentiel de ce message-là où il est dit que Dieu, l'appel du Messie, ça va être de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et ça m'a frappé tout particulièrement cette semaine. Et puis dans la réflexion, je me disais, c'est un métier que je fais depuis 30 ans, le pastorat, et je me suis posé la question si l'appel messianique de Jésus, qui est aussi transmis à son Église par les apôtres, de prendre soin des gens, les cœurs brisés. Puis vous savez, on vient de parler de 2 personnes qui sont décédées, puis juste avant le culte, je parlais avec Carole, qui était une bonne amie de Nathalie, qui est décédée, puis elle me disait un peu, elle me donnait un peu les mêmes émotions qu'on a, nous, envers Nick, c'est-à-dire, on se dit, OK, quelqu'un qu'on connaît bien est décédé, puis on a l'impression d'avoir manqué ça, de ne pas avoir été... Évidemment, on ne peut pas être présent dans la vie de tout le monde, on ne peut pas toutes les attraper au passage, les situations, mais tu sais, des fois, on a l'impression qu'on aurait pu être là, on n'a pas été là, parce qu'on avait d'autres préoccupations. Puis je tiens à dire, on n'a pas à se sentir, à rentrer dans un effet de culpabilité à cet égard, parce qu'on peut pas tout savoir, puis on ne peut pas tout deviner ce qui va arriver aux gens. C'est Dieu qui reste souverain là-dessus. Mais à la fois, c'est intéressant d'en prendre conscience en ce moment, puis se dire, mais on ne veut pas se dédouaner non plus. Il y a peut-être des messages que tout ça nous lance. Il y a encore plein de gens à s'occuper. Et peut-être que ça va nous donner une conscience d'être un peu plus sensible à tous ces gens-là qui souffrent autour de nous et s'intéresser à ce qu'ils vivent. Et peut-être qu'on peut faire une différence dans des moments cruciaux de leur vie. Et tout ça, je le mets en relation avec le fait que il semble que c'est un appel très précieux pour le cœur du Père. Le cœur du Père qui donne à son Fils ce mandat d'aller guérir les cœurs brisés. Mandat qui est redonné à l'Église à travers les apôtres aussi, de s'occuper des pauvres, des gens qui sont les mal foutus dans la société. Et j'ai comme l'impression que c'est quelque chose qui nous a à peu près toujours échappé. Pas complètement, mais c'est comme si c'était assez secondaire, comme si on avait une autre mission plus importante que celle-là à réussir, qui était la place de l'institution d'abord et les pauvres après, alors que le Seigneur semble vraiment faire l'inverse de ça. Donc, on a tendance à privilégier dans nos églises, moi je sais très très bien qu'on le fait, que je l'ai fait, c'est on s'intéresse aux gens qui peuvent nous rapporter. Donc, si vous demandez à votre pasteur, c'est quand la dernière fois qu'il est allé prendre du temps avec un désœuvré, une personne mal foutue dans l'Église, ou une personne de qui on n'a rien de spécial à dire de très fort, la plupart des pasteurs auront un grand point d'interrogation, puis beaucoup ne se souviennent pas de la dernière fois qu'ils ont mis du temps dans ça. Puis je sais qu'il y en a beaucoup qui le font, soit dit en passant, là, c'est pas vrai que tout le monde ne le fait pas, mais dès qu'une Église prend de la taille, tu vas déjeuner avec les gens plus riches, les gens plus capables, puis les gens qui peuvent faire rayonner ton institution. C'est ça que tu fais. Tu leur donnes la place dans ton Église parce que tout ça, ils deviennent instrumentalisés pour la réussite de quelque chose. Donc, et ça, c'est un piège qui est dénoncé à plusieurs reprises par Jésus dans le Nouveau Testament. Il nous dit de ne pas le faire, puis on va voir des textes là-dessus. Et dans Isaïe 61, c'est le mandat messianique qui est donné à Jésus-Christ. Mais juste avant, je vais vous conter une blague. Je l'ai conté à ma femme un matin. Elle était-tu bonne? Je la connaissais. Ah, tu la connaissais.
C'est ça, j'ai tendance à radoter, je raconte mes blagues assez souvent. Mais la blague, je la raconte, est vraiment contextuelle à ce qu'on va dire plus tard. C'est que c'est une fois, il y avait 3 millionnaires, 3 gars bien riches, fait de la business pas mal, 3 chums. Il y a un chrétien, puis les 2 autres ne sont pas chrétiens. Ils se louent un super bateau, là, puis ils vont en haute mer faire de la pêche, tu sais, loin, puis c'est grosse aventure de chums. Et tout à coup, il arrive un avarie, le bateau coule, ils aboutissent sur une île déserte, les 3 gars, tu sais, puis les 3 gars, c'est énervant, là, couler quand même, puis tu sais, une île, il n'y a rien, il n'y a personne qui vit là. Puis tu sais, les gars capotent, ils essayent le téléphone, il n'y a pas de réseau, tu sais, je ne peux pas dire qu'ils sont là. Tu sais, ça va mal, là, ça va bien mal. Et le chrétien, lui, il est assez relax, lui, tu sais. Puis les 2 autres sont bien nerveux, fait qu'à un moment donné, ils passent une nuit là, puis... Et là, pendant la nuit, tu sais, il y en a un qui essayait de faire un feu sur l'île pour essayer d'être vu, puis tu sais, les 2 qui ne sont pas chrétiens, tous les moyens pour essayer d'être sauvés de là, il les essaie. Et l'autre, le chrétien, lui fait pas grand-chose. Fait qu'à un moment donné, ça amène une discussion le lendemain matin. Les 2, ils vont voir le chrétien, ils disent « Comment ça se fait que toi, t'es relax de même? » Puis lui, il leur dit « Ouais, mais comment ça se fait que vous êtes nerveux comme ça, vous autres? » Fait que le premier, il dit « Ben, tu sais, il dit, moi, je suis nerveux parce qu'il dit moi, j'ai 3-4 partenaires dans ma business, puis il dit, on brasse des millions, puis il dit, en ce moment, on a des gros contrats, puis ça brasse un peu sur le plan des relations avec mes partenaires, puis il dit, pas sûr qu'ils vont travailler fort pour me retrouver, tu sais, ça pourrait faire leur affaire que je disparaisse, tu sais. Fait que, il dit, ouais. Et le deuxième, ben, il dit, ouais, ben, il dit, moi aussi, il dit, mais moi, il dit, c'est pas ma business qui va pas bien, il dit, moi, c'est avec ma femme, tu sais. Il dit, ça brasse pas mal, ma femme. Puis il dit, tu sais, j'ai des grosses assurances vie. Fait que, il dit, si je disparais, je suis pas sûr qu'elle va travailler fort pour qu'on me retrouve. T'sais. Fait que, et là, ils disent au troisième, le chrétien, puis toi, ben, il dit, moi, ça va bien en affaires, puis ça va assez bien avec ma femme. Mais il dit surtout, il dit, moi, je vais dans une église, puis il dit, tu sais, il dit, je suis un des seuls très riches de l'église, puis il dit, je paye ma dîme, tu sais. Fait que je suis sûr que mon pasteur va vouloir me retrouver. Je suis sûr. Alors, c'est une joke, puis c'est presque pas une joke. Parce que ça se voit, ça s'observe de quelle façon le regard sur les gens qui ont beaucoup de moyens n'est pas le même que le regard qu'on va poser sur des gens qui n'en ont pas de moyens. Et c'est stupéfiant comment ce piège-là est dénoncé dans l'Écriture. Et pourtant, on a les 2 pieds dedans quand même. Donc, l'œuvre de Dieu, elle veut nous faire, mais vraiment échapper à ça. Donc, le problème, c'est pas d'être riche ou pauvre. C'est pas un problème d'être riche non plus. Mais vraiment pas. C'est une bénédiction, en fait. Mais moi, ce dont on va parler ce matin, c'est le regard qu'on pose sur le phénomène. Dans Ésaïe 61, « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils le rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Donc, versets 1 à 4, Ésaïe 61. Tournez maintenant dans Luc, chapitre 4. Ce texte-là, Ésaïe 61, s'adresse, on comprend par la suite qu'il s'adressait, il parlait de Jésus le Messie. Et c'est Jésus lui-même qui va l'affirmer dans Luc chapitre 4. Donc, retenons juste
que quand on interprète des textes de l'Ancien Testament, il faut toujours faire très attention pour ne pas leur faire dire ce qu'ils ne sont pas en train de dire. Donc, dans le cas de celui-ci, on comprend très bien à travers la lecture que fait Jésus de ce texte, de ce que ce texte voulait exactement dire et de qui il parlait. Donc, qui est celui que l'Éternel a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux? Donc, ici, au verset 16, le 4, en parlant de Jésus, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit, donc Ésaïe 61, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit à son serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Donc, vous voyez la corrélation entre les deux textes. Jésus affirme que ce texte d'Ésaïe 61 parlait de lui. Et si on continue à lire le chapitre, on se rendrait compte de deux réactions. La foule en question ici. La première réaction, c'est la stupéfaction, qui semble être positive. Ils sont en train d'écouter Jésus dire cette chose, et c'est quand même pas rien d'être assis dans une synagogue de 2000 ans, puis que quelqu'un se présente un bon samedi matin pour dire « Je vais vous lire un texte », et le texte prophétisait sur moi. C'est un peu prétentieux sur le coup, sauf qu'ils se dirent aussi à eux-mêmes que lorsque Jésus parlait, il parlait différemment des scribes, des pharisiens, il parlait comme ayant autorité. Donc, on voyait que les gens étaient quand même impressionnés par ce qui est en train, ce que Jésus faisait et disait. Il traînait également une réputation, là, Jésus. Il avait guéri des gens, il a fait du bien partout, c'était connu, là. Donc, c'est pas n'importe qui qu'on recevait à la synagogue. Cependant, c'était son village natal, Nazareth, et il va dire un peu plus loin, nul n'est prophète en son pays. Donc, la première réaction, c'est la stupéfaction. La seconde, c'est la colère. Après l'avoir entendu encore continuer à parler, ils ont voulu s'emparer de lui et le tuer. C'est intéressant, non? Hein? Je veux dire, c'est curieux de vouloir tuer quelqu'un qui est en train de te dire tous les bienfaits que l'Éternel se propose de faire. Le texte, on oublie, et j'ai l'impression qu'on fait la même erreur aujourd'hui, c'est qu'on peut aimer la corrélation entre deux textes, de dire « Wow, Ésaïe 61, ça dit ça », et wow, tu sais, 900 ans ou 850 ans plus tard, tu as le Messie qui vient se l'approprier, ce texte, puis là, tu te dis, OK, on a une rencontre, là, ici, textuelle et théologique, puis on peut triper sur le phénomène de la relation entre les deux textes, et tellement triper sur la relation entre les deux textes qu'on oublie son contenu. C'est que Jésus et Dieu, son Père, sont quand même en train de dire quelque chose, là. Sont en train de parler des gens qui ont le cœur brisé, des malheureux, des pauvres, des captifs et des aveugles. Et c'est encore une fois, quelquefois, l'espèce de chose qu'on oublie. On oublie que le texte le dit, et donc on oublie d'en faire une juste application. Ces deux textes ont également répondent à des figures de style. Là, c'est la partie théologique du message. Je pense qu'il faut faire ça quand on est pasteur, des fois, pour intéresser les gens qui font de la théologie. Mais non, quand même, c'est vraiment sérieux. Dans ces textes-là, il y a deux figures de style. Et ça, c'est intéressant en interprétation. On approche souvent les Écritures en se demandant, doit-on l'interpréter de façon littérale ou selon une figure de style qu'on appellerait de façon figurée, imagée. Donc, qu'est-ce qui est la bonne interprétation pour un texte comme celui-là? Or, celui-là implique les deux figures de style. C'est à la fois littéral. Littéral dans le sens que Jésus a littéralement fait du bien
guéri des gens qui avaient le cœur. Il a vraiment fait ça. Là. On le voit dans les évangiles, à travers, en chemin, toutes les rencontres avec les gens qu'il a fait. Il a fait ça. Il a redonné la vue, littéralement, à des aveugles. Il a nourri des foules. Il s'est occupé des gens qui étaient abandonnés de tous. La préférée, souvent, la femme du puits de Jacob, dans Jean 4, et l'aveugle dans Jean 5, à la piscine de Bethesda. Et vous avez un aveugle également, l'aveugle-né, dans Jean chapitre 9. Et la prostituée également qui avait versé un vase d'albâtre. Donc on voit Jésus de façon littérale s'occuper des malheureux de son temps. Mais au sens figuré aussi. C'est que les expressions utilisées tant dans Ésaïe 61 que dans Luc chapitre 4 montrent que la portée de l'intention est plus grande que juste le littéralisme des actions miraculeuses. C'est qu'ouvrir les yeux des aveugles, c'est aussi toute la question du salut, rendre le salut visible. Si on a vu notre besoin d'être sauvé, c'est parce que le Seigneur nous a rendu la vue sur notre condition de pécheur. Donc, de la même façon, on peut comprendre qu'il se peut qu'on ne soit pas littéralement guéri physiquement de tous les problèmes physiques, les maladies qu'on peut avoir, mais ça implique néanmoins qu'à travers notre salut, dans la portée eschatologique, un jour, on va goûter pleinement, mais pleinement et complètement une guérison totale de notre condition physique et mentale et autres. Et qu'en attendant, c'est aussi de l'œuvre du salut dont il est question dans ce texte. Dans le psaume 34, tournez pas là, à moins que vous soyez très rapide. Dans l'Ancien Testament, tout comme dans le Nouveau Testament, il y a comme une insistance continuelle et perpétuelle sur la question ou le regard que Dieu pose sur la souffrance humaine. Psaume 34, verset 18 va dire, par exemple, « Quand les justes crient, l'Éternel entend. Il les délivre de toute leur détresse. » Verset 19, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il les sauve et il sauve ceux qui sont dans l'abattement. » Donc c'est là dans le psaume 34. On retrouve ça dans d'autres psaumes. On retrouve ça même dans le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. Donc cette intention de Dieu de s'occuper des malheureux est toujours dans la compréhension que si on est dans l'abattement, si on est malheureux, si on a échoué, c'est aussi à cause du péché qui est une agression contre la loi de Dieu. Donc, en d'autres mots, Dieu pourrait dire, vous êtes là par votre faute, donc je ne me sens pas responsable de vous aider et de vous secourir, mais voyons la compassion et la bonté de Dieu qui fait que malgré, peu importe de la faute de qui, de quoi dont il s'agit, l'Éternel entend le cri des malheureux et il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Donc, comprenons d'abord cette idée, c'est le caractère de Dieu. Il y a des gens qui passent dans nos églises et pour qui tout fonctionne. Puis il y a tous ceux-là qui passent aussi et pour qui rien ne fonctionne. Donc, il y a les bien portants, puis il y a les mal portants. Il y a les deux. On sait bien que on peut facilement dédouaner tout ça en disant, mais de toute façon, on est tous des pécheurs. On est tous des perdus. On a tous besoin de rédemption, que vous soyez un bien portant ou un mal portant. La rédemption en Jésus-Christ vous est absolument nécessaire pour être sauvé, évidemment. Mais il y a tout de même deux grandes catégories. Pardon. Il y a quand même deux grandes catégories d'humains, je dirais. Disons-le comme ça, dans les églises. Il y a ceux qui, par la grâce de Dieu, reprennent pied dans la vie. Et il y en a d'autres, malheureusement, qui restent marqués par la vie, les malheurs qui les affligent, et qui restent marqués toute leur vie. Je vous disais tout à l'heure, avant de lire les textes, que c'est une réalité qui est évidente. Si vous allez dans une église depuis longtemps, vous avez déjà vu précisément ce que je suis en train d'expliquer. C'est qu'il y a
deux sortes de monde dans les églises. Il y a ceux dans lesquels on s'intéresse de s'investir parce qu'on croit et on sait qu'ils vont nous rapporter. Puis c'est correct, en même temps, il faut chercher les disciples, il faut chercher ceux que Dieu appelle, ceux qui sont capables. On ne peut pas négliger ça, c'est une nécessité. Mais bien souvent, ça, on le fait tellement davantage qu'on finit par le faire au détriment de tous ceux-là qu'on sent qu'ils n'y arrivent pas. Puis évidemment, on se dit, comme moi je me suis déjà dit ça, ben, si tu es sauvé par Jésus-Christ, tu es supposé de rapidement devenir un bien portant. Vous êtes-vous déjà dit ça? Je dis, ben oui. Tu as le Saint-Esprit, tu es sauvé, c'est quoi le problème? Pourquoi tu restes dans ta misère? Relève-toi, commande, marche, ah ouais, let's go, prends des bonnes décisions. Tu sais, des raisonnements comme des séries de bonnes décisions vont mener à des séries de bons résultats. Puis c'est comme, pas faux, là, c'est pas faux. Mais on s'explique mal et on excuse mal ceux qui n'y arrivent pas. Et on a comme l'impression que c'est une nécessité, il y en a dans l'Église, c'est un mal nécessaire, ils sont là, donc dans l'Église, il y a les bien portants, puis il y a des mal foutus. Puis les mal foutus, ben les bien portants sont vraiment fins et généreux de les tolérer. C'est un peu ça, hein? Il y avait une histoire d'un pasteur américain là, qui a fondé, il s'appelait Smith, lui, il fondait un gros mouvement aux États-Unis, il y a des églises au Canada. Enfin, c'est quoi le nom de ces églises-là? Il y en a une au centre-ville. Chuck Smith, oui. C'est quoi le nom de cette organisation-là déjà? Calvary Chapel, oui. Lui, on raconte une fois que ça fait longtemps de ça. Le Seigneur avait montré qu'il fallait qu'il s'occupe des pauvres. Mais le problème, c'est que l'église avait des beaux coussins. C'est comme ici, là. C'est une église coussinée, des beaux tapis, c'était propre là-dedans. Et puis là, mais lui, il était sous conviction. Là, il y avait des tout croches, du monde sale dans le quartier. Puis il s'en occupait pas bien. Fait qu'à un moment donné, lui, il expose le problème aux diacres, aux anciens de son église. Il dit, faudrait quand même leur faire de la place. Et puis... et là, ça discutait, puis tout le monde, les bons chrétiens sont tous d'accord avec ça. Tu peux pas dire, ben non, on veut pas. Si on lit la Bible, ça se dit pas qu'on veut pas. Mais tu as beau dire que tu veux, mais tu veux-tu concrètement? Tu peux vouloir, comment dire, pas académiquement. Hein? Idéologiquement, académiquement, tu dis, ben oui, c'est évident, mais tu as envie de leur construire une salle du côté. C'est avec des systèmes de fans d'aération, ça sonne pas bon. Et finalement, ils en ont accueilli, puis effectivement, ça faisait pas propre dans l'Église. Là, je vous raconte l'histoire grossièrement, là, je m'en souviens vaguement. Et là, ça a rediscuté aux anciens, ouais, c'est correct, mais tu sais, quand même, là, tu sais, ouais, ça pourrait faire partir des gens, tu sais, il y a des riches dans l'Église, ils vont pas aimer ça. Tu sais, d'être assis à côté de quelqu'un qui sent pas bon. Et c'était un réel problème. Fait que lui, un soir, il criait à Dieu, Seigneur, on est pogné dans quelque chose. Et cette nuit-là, il n'a pas dormi, Chuck Smith. Puis il raconte qu'à un moment donné, il s'est levé, puis lui, il joue de la guitare. Il a pogné sa guitare, puis il a composé un chant. Je n'ai jamais entendu ce chant. Et le lendemain, quand il s'est présenté avec ses anciens, il a dit, les gars, le Seigneur m'a répondu par un chant. Puis il leur a chanté sa chanson, que je ne sais pas c'est quoi, mais c'est une chanson dans laquelle il est presque en train de leur dire, si on a à choisir entre vous autres puis eux autres, on va choisir eux autres. Fait que ça ne vous fait pas votre affaire, les gars, les riches, ciao. Partez, c'est tout. C'était sans doute chanté astucieusement et poliment. Mais j'ai toujours aimé cette histoire-là parce que elle révèle à quel point on passe à côté du but et on se donne des raisonnements théologiques pour s'expliquer que ces gens-là, les mal foutus, ben ils ne seraient pas si mal foutus s'ils n'étaient pas aussi rebelles ou ci ou ça, ou c'est peut-être pour toutes sortes de raisons. Donc on leur impute un tas d'interprétations sur la malveillance qu'ils ont et qui expliquent pourquoi
Ils sont là. Et probablement que c'est vrai que ces gens-là ont toutes sortes de problèmes d'attitude. C'est sans doute tout vrai, ça. Mais on a l'impression que l'Éternel surpasse ces raisonnements-là, puis lui, il va aider des gens dans la détresse pour de vrai quand même. Puis on a à penser encore à la femme adultère, puis à la femme au puits de Jacob, à tous ces gens-là, puis de plein d'autres, dont on aurait pu faire une liste de reproches sur leurs conditions éthiques et morales, puis dire, si tu es dans ce trouble-là, c'est bien de ta faute pareil, puis la personne n'aurait pas le choix de dire, ben je le sais que c'est de ma faute, mais c'est ça pareil, ma vie. Donc la question, c'est est-ce que Dieu s'intéresse à ces gens-là? Deux questions qui tuent. Tout le monde en parle, il y en a juste une, mais moi j'en ai deux. La première, se peut-il que nous, chrétiens du 3e millénaire, sommes naturellement plus enclins à mieux accueillir les bien portants que les mal portants de la vie? Se peut-il, d'après vous? Oui. Moi, je pense que oui. Évidemment. Et là, je ne suis pas en train de dire qu'on ne crée pas des choses pour les mal portants, mais c'est en périphérie. Je disais tout à l'heure au début, posons-nous la question comme ouvrier dans l'œuvre, comme pasteur ou ancien, peu importe ce qu'on est, c'est quand la dernière fois où on a cru que c'était une bonne idée d'aller passer 2-3 heures avec quelqu'un qui est juste dans la misère et de l'aider dans sa misère, ça ne va rien apporter de plus à l'Église. Généralement, la plupart des dirigeants vont prendre du temps avec des gens avec l'espoir que le moment passé rapporte quelque chose. Les mal foutus, c'est pas qu'on va pas y voir, mais c'est qu'on délègue. On délègue ça à quelqu'un d'autre. Moi, je suis trop important pour prendre du temps avec cette personne-là, mettre ça à quelqu'un d'autre. Vas-y, toi, tu sais, tu peux... Donc, à partir du moment où on n'a plus le temps de servir Dieu nous-mêmes, je me demande bien qu'est-ce qu'on fait là. Et je parle pour moi-même parce que c'est quelque chose que j'estime avoir souvent vécu. Dans Luc chapitre 14, verset 12, Luc 14, 12, voyez le texte fabuleux de Jésus. Luc 14, ce même genre de segment-là est répété dans Matthieu 5, verset 40 à 48. C'est deux textes qui se ressemblent. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, « Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins, riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on te rende la pareille. Mais lorsque tu donnes un festin, invite les pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. » On entend Ésaïe 61 ici, non? Et tu seras heureux. Tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent te rendre la pareille, car elle te sera rendue, la pareille, à la résurrection des justes. Donc, attention, ce texte ne dit pas de ne pas inviter des amis, des fois chez soi, ou de la famille. Quand on les regarde dans leur contexte, on comprend bien que le Seigneur est tenté de dire c'est un problème lorsque c'est juste des gens qui peuvent nous le rendre, qui finissent toujours par être assis à notre table, et qu'on devrait avoir cette sensibilité à donner de la place à des gens qui ne peuvent pas nous le rendre. Puis c'est pas juste aller manger, là. Ça peut être aller visiter des gens, aller encourager des gens. Tu sais, aller encourager des gens qui ne viendront jamais à notre église. Est-ce qu'on peut faire ça? Ouais. Mais non, mais ils ne viendront pas, là. Pourquoi on ferait ça? Tu sais, il y a une résistance. Puis là, on va, oui, on va le faire, mais tu sais, on ne le fera pas avec la même intentionnalité, parce qu'on n'est pas en train de servir Dieu en réalité, on est en train de servir nos intérêts. Et ça, il faut le voir. Matthieu 15. Matthieu 15, 29. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit, mais s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On entend encore Ésaïe 61, on entend encore Luc chapitre 4. L'appel littéral du Messie, c'était de prendre soin de ces gens-là.
Donc, qu'est-ce qu'on dit? On les mit à ses pieds et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Maintenant, moi, j'ai une bonne raison de vous fournir pourquoi on ne devrait pas s'en occuper tant que ça des estropiés, des muets, des aveugles et des boiteux. C'est parce que, bien souvent, quand on prie pour eux autres, ils ne sont pas nécessairement guéris après. Avez-vous remarqué ça? Tu sais, on prie pour des gens, c'est bon, mais écoute, ça n'a pas marché. Mais en réalité, bon, on ne se dit pas ça grossièrement comme ça, mais on se le dit silencieusement et subtilement dans nos cœurs pareil. Mais le point, là, c'est pas de savoir s'ils vont être guéris ou pas. Le point, c'est que tu peux y aller avec ce que tu as. Vas-y avec ce que tu as. Et même si la personne n'est pas guérie, là, ça va y avoir fait du bien que tu ailles la voir avec ce que tu as. Ça va lui faire beaucoup de bien. Je pense à la chanson que Jean fait, 5 pains et 2 poissons. Tu sais, au fond, il y a une foule à nourrir. Le petit gars, là, avec ses 2 pains puis ses 5 poissons. Non, 2 poissons, c'est quoi? 5 pains. 5 pains et 2 poissons. Il la chantera, on va s'en rappeler. Lui, il ne sait pas, ce petit gars-là, là, ce matin-là, hein, tu sais, il a ça dans son sac, puis c'est pas grand-chose, là. Il ne sait pas, lui, qu'avec ça, aujourd'hui, là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. On va nourrir une foule de combien? 5000 personnes à part les enfants. Merci, Marcel. En voilà un qui connaît sa Bible. Par les enfants et les femmes. Et les femmes. Ah, ça, je t'ai pas compris. Bon, non, mais c'est du monde, là. Puis, mais ce petit gars-là, il ne sait pas, là. Puis, tu sais, il va là avec ses 2 pains, ses 5 poissons, that's it, il est là. Et quand on va voir des gens, là, c'est ça l'attitude à avoir. Vas-y avec ce que tu as, puis vas-y avec ce que tu n'as pas. Mais vas-y pareil. C'est tout. Donc, hier, j'ai publié un texte sur Facebook qui a été mal compris par certaines personnes. C'était une hyperbole, tu sais. Et je vais relire le texte, puis je vais expliquer plus amplement l'idée. Ça a fait poser des questions, puis c'était ça mon but. Tu écris un texte, puis tu fais exprès de pas tout expliquer pour que ça fasse tourner des poulies. Puis là, le texte, il dérange, puis il y en a qui disent je suis d'accord, pas sûr d'être d'accord, ta minute, tu sais, parce que, bon, je vous lis, vous allez comprendre. Donc, en littérature, on appelle ça un effet miroir dans l'hyperbole, c'est-à-dire tu écris un texte, puis tu exagères le côté positif de ton premier texte. Tout est trop beau dans le premier texte, et tu réécris le même texte, les mêmes phrases, mais tu lui donnes un effet, les mêmes choses, mais négatif. Là, c'est trop noir, marche pas en tout, vous voyez, c'était ça. Donc, ça frappe un peu comme texte. Donc, je dis ceci. Dans nos églises, il y a ceux qui sont en santé physique et mentale, qui viennent de bonnes familles, qui ont eu de bons parents, une bonne éducation. Ils sont beaux, forts, capables, populaires, mariés une seule fois avec de beaux enfants qui réussissent leur vie et dont les enfants font honneur devant tous. Il y en a. Donc, oui, dans nos églises, oh non, j'ai passé une phrase. Ils ont des bons jobs, des bons revenus et plein d'amis. Oui, dans nos églises, il y a des gens de qualité pour qui la vie est heureuse, qui sont des modèles de foi et de persévérance. Donc, ça, c'est le premier texte. L'hyperbole de la réussite positive. Voici l'autre, qui est bâti pareil. Dans nos églises, il y a ceux qui sont en mauvaise santé, physique et mentale, qui n'ont pas eu de famille stable, ni de bons parents, et qui n'ont pas reçu une bonne éducation. Ils ne sont ni beaux, ni forts, ni très capables, et surtout peu populaires. Leur mariage a échoué, et leurs enfants ne réussissent pas très bien leur vie, et rien de ce qu'ils sont ne semble être vraiment honorable. Ils n'ont jamais eu de bon job, ni de bons revenus, et ils ont très peu d'amis. Oui, dans nos églises, il y a des gens de moindre qualité, pour qui la vie est une suite malheureuse d'événements qui ne sont ni des modèles de foi, ni de persévérance.
Bon, vous avez remarqué que les idées exprimées dans les 2 paragraphes sont, quand on dit une hyperbole, c'est-à-dire que les traits sont grossis, sont exagérés, ça veut attirer l'attention. En réalité, ça n'existe pas quelqu'un qui ressemble à la première catégorie. Si ça existe, c'est du fake, forcément. Tu sais, quelqu'un que tout a marché, là, tout a marché. Et j'ai remarqué que ceux qui, des fois, ont vraiment plutôt l'air de ça, ils travaillent fort pour maintenir cette image, cette impression qu'on a d'eux. Et des fois, il m'est arrivé de me rendre compte que quand on gratte un peu le vernis, des gens qui, en apparence, ont l'air d'avoir tout réussi, tu grattes le vernis, puis ça pue solidement en dessous. Vraiment, c'est pas beau. On peut, par habileté, être capable de remaquiller nos vies de façon à laisser paraître que tout est vraiment super. Et de la même façon, les gens qui manquent leur coup, c'est-à-dire l'autre texte, ça n'existe pas des gens que ça va mal à ce point-là. Tu sais, tu peux avoir scrappé ta vie, mais c'est plus que tu sois beau et fort quand même. C'est plus que tu aies une coupe d'affaires qui marche. Donc, j'ai voulu mettre en contraste de la façon la plus contrastée possible. Mais ce que je voulais surtout montrer, c'est que ce genre de texte-là, ce genre d'idées-là, plein de préjugés grossiers, ça reste que c'est une image de l'Église de notre temps quand même, parce qu'en réalité, il y a quand même un usage de tous les biens portants qui sont hyper populaires, utilisés, appréciés, qu'on utilise, qu'on place dans des ministères. Donc, on s'intéresse plus à le rendement qu'ils vont nous donner. On s'intéresse peu, par exemple, aujourd'hui, à se demander qui Dieu appelle vraiment, puis de ne pas être en train de faire un jugement sur l'apparence des gens. Vous remarquerez que plusieurs des personnages bibliques, certains étaient des hommes riches, des nobles, Abraham en était un notamment, puis il y en a plein d'autres, mais il y en a beaucoup qui étaient des laissés pour compte, et ça a fait des grands héros de la foi. David est un de ceux-là. Lorsque le prophète se présente à sa maison, la maison de son père à Ésaïe, pour oindre le prochain roi d'Israël, son père lui présente ses frères qui sont beaucoup plus physiquement des hommes de stature qui pourraient convenir à l'emploi d'être un futur roi d'Éternel. Et David est laissé pour compte dans les champs. Son père n'a jamais pensé que ça pouvait être lui. Et pourtant, c'était lui, le gardien de moutons, méprisé de ses frères. Et donc, vous avez ça. Vous avez également Joseph, qui au fond est devenu un vendu, un esclave, un gars en prison, plus rien pour lui, et c'est pourtant lui que Dieu va élever comme un roi. Donc le regard de l'Écriture sur les serviteurs que Dieu appelle n'est pas le même regard que nous on pose. Et si l'Éternel guérit ceux qui ont le cœur brisé, puis s'il s'intéresse à des malheureux, s'il s'intéresse à des pauvres, c'est pas juste pour leur faire du bien, c'est peut-être qu'il veut les élever et les utiliser, puis il veut peut-être en faire des grandes personnes. Puis il veut peut-être humilier ceux qui se croient grands. Ceux qui, en apparence, ont tout, que nous, on appelle facilement, parce qu'ils ont, on se laisse avoir, là, par leur stature et la beauté de leur stature, on les approche, on les fréquente, on les veut aux bonnes places. Puis peut-être que Dieu les rejette, mais que nous, on n'ait pas la relation avec Dieu et le discernement pour être capable de se rendre compte de ce que Dieu veut faire. Parce qu'au fond, on veut que Dieu fasse ce qui va avantager notre propre noblesse. Nos églises regorgent d'hommes et de femmes qui correspondent exactement à la description de ceux pour qui le Messie est venu. C'est-à-dire guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ils sont là, ceux-là, les misérables, juste dans une rangée près de nous, peut-être en avant, peut-être juste une rangée derrière, peut-être même sur la même rangée que nous.
peut-être à 2-3 chaises aussi. Mais c'est pas eux qui nous intéressent. Nous préférons la compagnie de ceux qui sont les bien portants. Là, je parle de façon générale. Je ne dis pas que tout le monde pense de même, mais j'espère que vous me suivez bien. Tu sais, cet après-midi, là, je faisais un petit exercice. Là. Regardons-nous les uns les autres. Là. Regardez les gens autour de vous. Là. Prenez le temps de regarder. Là, et comprenez que contre chacune de ces personnes-là, vous pensez quelque chose. Ou au sujet de cette personne-là, vous pensez quelque chose. Vous pensez quelque chose de moi et je pense quelque chose de vous. Ça, c'est normal. C'est pas spirituellement éclairant, c'est comme ça. On ne peut pas penser quelque chose des gens qui nous entourent. Ils sont trop là. Donc, on est capable d'apercevoir nos défauts, ce qui manque, ce qu'il y a de trop. Lui, trop comme ci, petit bout de caractère qu'on n'aime pas ici, de réaction. Donc, si vous avez observé ça les uns sur les autres, ben vous avez vu juste. Et vous n'avez pas tout vu, c'est pire que ça. On est pire que ce que vous voyez. Mais l'œuvre de Dieu, c'est d'apprendre à bâtir des relations qui ne tiennent pas nécessairement compte de ça. Puisqu'on est tous des pécheurs, on va devoir apprendre à s'encourager et à s'édifier malgré et au-delà de ce que nous sommes. Ça, c'est le peuple de Dieu. Ça, c'est le miracle. Ce qui est naturel, c'est de se mépriser pour les raisons humaines trop évidentes. Nos églises... Non, ça, je l'ai lu. Excusez. Le seuil de tolérance, j'en viens vers la fin. Notre seuil de tolérance les uns face aux autres, ou notre seuil de tolérance face aux mal foutus. Donc, notre seuil de tolérance devant la misère et la bêtise des autres est équivalent en réalité à la connaissance que nous avons de notre propre misère. Je m'explique. C'est qu'il faut être capable de se rendre compte que plus quelque chose nous tape sur les nerfs dans la vie de quelqu'un d'autre, plus c'est l'effet miroir de ce qui nous habite nous-mêmes déjà. Plus on laisse Dieu plonger au cœur de notre misère, puis quand Dieu plonge là, ça nous la fait voir, la misère. Moi, j'ai toujours cette image, à chaque fois que je parle de plonger dans la misère, j'ai cette image de Gandalf le Gris. Qui connaît Gandalf le Gris? Pas personnellement. Pas personnellement. Gandalf le Gris est dans la grotte de Moria à un moment donné, il me semble que c'est ça le nom. Puis il se bat avec une créature, puis à un moment donné, il prend une chute vertigineuse dans un vide. C'est ténébreux, puis il tombe, là, ça arrête plus de tomber. Puis, si ma mémoire est bonne, il s'appelle Gandalf le Gris lorsqu'il saute. Et on pense qu'il est mort, puis dans le film d'après, il réapparaît. Et il s'appelle comment? Gandalf le Blanc. Et j'ai toujours trouvé cette image intéressante parce que il n'y a rien comme l'œuvre de Dieu qui plonge en Jésus-Christ au cœur de nos ténèbres, bien profond dans nos ténèbres. Et les ténèbres que Dieu, lui, il ne les découvre pas en plongeant, mais son plongeon nous les fait voir. Et dans la même mesure où on est capable de saisir la grâce pour la vérité de la bêtise qui nous fait découvrir, la grâce qui nous est donnée, si je peux le dire comme ça, devient le seuil de notre nouvelle tolérance face aux autres. C'est-à-dire que ce que tu as vu de toi-même, ça ne t'affectera pas de le voir chez les autres maintenant. Vous comprenez l'idée? C'est comme cette femme à qui a été beaucoup pardonné. Jésus a dit à Simon, parce qu'il lui a été beaucoup pardonné, elle va pardonner beaucoup aussi aux autres. Donc, celui qui en sait trop peu sur sa propre déchéance montre par cette ignorance sa piètre compréhension de la grâce de Dieu.
Donc, plus on juge les autres, et ça n'a rien à voir avec notre compréhension académique de la grâce et de la justification, on peut se l'expliquer en grec pas en hébreu, mais ce n'est pas notre compréhension académique qui prouve notre réelle révélation. C'est que plus une personne a laissé Dieu, par sa grâce, plonger au cœur de sa folie, bien d'abord, plus elle en est probablement délivrée, mais certainement, plus elle en est éclairée, plus la grâce de Dieu devient cette richesse qui me relève. Et quand je vois la même chose chez les autres, ça me dérange pas mal moins. Donc, on arrête de juger les autres quand on a vu toute la culpabilité qu'on porte. Au fond, connaître Dieu n'est pas d'abord une connaissance de sa gloire, mais une connaissance de son pardon. C'est d'abord une connaissance de son pardon à notre endroit. Or, seul celui ou celle qui se sait pardonner de beaucoup peut pardonner beaucoup. Notre seuil de tolérance qui permet d'être en relation avec les autres révèle tout à la fois la révélation que nous possédons de notre propre pardon. C'est toujours correspondant. Je peux plonger aussi profond dans la misère de mes frères que dans la même mesure où j'ai laissé Christ plonger dans ma propre misère. Donc, la grâce pour les autres est précisément celle de la grâce de Dieu compris qu'on a reçue pour nous. Luc 18, j'ai 2 textes à lire en conclusion. On ne peut pas passer à côté de l'histoire de Luc 18, du pharisien et du publicain dans le temple, qui exprime trop bien cette image. Toujours Jésus qui parle, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Donc montrant ainsi que plus on se croit juste et plus on méprise les gens. 2 hommes donc montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: Ô Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait pas même lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine. Ô Dieu, en disant: Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. On entend encore ici l'écho d'Ésaïe 61 et de Luc chapitre 4. On sent une tendance du cœur de Dieu pour les gens qui l'ont difficile. Vraiment. Mais vraiment. Et il y avait tout ce texte de Matthieu également, où Matthieu invite sa gang après sa conversion. Et là, vous avez les pharisiens qui disent aux apôtres: mais comment ça se fait que votre maître est avec des gens de mauvaise vie? Il y en a plein de textes. C'est tellement riche, ce sujet-là. Et le dernier texte, c'est un conseil de Paul pour le corps de Christ dans Romains, chapitre 12, verset 20. Romains 12, c'est Romain? C'est-tu Romain ou un Corinthien? Oui, j'ai dit Romain, mais maintenant donc, il y a plusieurs membres dans un seul corps. C'est-tu bien Romain? Un Corinthien 12, hein? Il me semblait. Écoutez bien le langage de Paul face aux faibles. Encore là, on lit ça, on connaît académiquement la chose, mais est-ce qu'on a les yeux ouverts dans nos églises, ici ou ailleurs, là, sur la réalité de ce que Paul est en train de dire? Verset 20, maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main: je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds: je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Les membres du corps qui apparaissent, c'est les mal foutus, là.
les plus faibles, Paul dit, sont nécessaires. Ils ne sont pas tolérables. C'est pas un mal par défaut. C'est pas, comment on pourrait se dire, il aurait dû réussir, mais qu'est-ce que tu veux, son charnel, ils n'ont pas réussi. T'sais, enlevons là, cette façon qu'on a de les regarder. Il y a donc des personnes que Dieu appelle et qui sont affligées, qui ont goûté à une vie extrêmement difficile et qui s'en remettront jamais tout à fait. Là. Faibles, sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. C'est incroyable. Avez-vous déjà lu ça? On a déjà lu ça. Bon, s'es-tu déjà soucié de faire quelque chose avec ça? Pense que non. Ben, peut-être un peu, mais bon, par bonté personnelle, on dit, ben oui, on est des bons chrétiens, on va faire un petit peu des belles affaires pour les... Mais Paul dit, non, il dit, ils doivent recevoir un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Hey! Ouh. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Amen. On va prier. On fait la scène après. Alors, Seigneur, on veut te rendre grâce aujourd'hui pour cette parole, notamment celle de Paul, qui se connecte tout à fait parfaitement avec Ésaïe 61, l'appel du Messie, que Jésus reprend dans Luc 4, qui est transmise aux apôtres et qui se retrouve dans la bouche de Paul à travers un discours, des mots, un lexique différent, mais qui nous ramène à cette réalité, Seigneur. Non seulement tu veux guérir les cœurs brisés, mais tous ces gens, Seigneur, qui ont peut-être moins d'honneur, en tout cas à nos yeux, en ont pas moins à tes yeux, à toi. Et tu nous interpelles, Seigneur, de les honorer. Alors merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à info@égliseenchemin.com.